أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mes chers frères, Inch'Allah, nous allons continuer une deuxième vidéo, la deuxième partie sur le voyage nocturne qu'a effectué notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va commencer à faire un petit résumé de la première vidéo. Donc on avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait passé une année pleine de chagrin car il a perdu son oncle, sa femme, et fut accueilli avec des jets de pierre à Taïf. Ensuite, une nuit, le toit de sa maison s'ouvrit et l'ange Djibril alayhi salam vint et l'emmena à la maison sacrée, donc à la Kaaba, où là le prophète sallallahu alayhi wa sallam subit une opération. Donc l'ange Djibril lui ouvrit la poitrine et lava son cœur avec de l'eau de Zemzem. Puis par la suite, l'ange Djibril emmena le Bourak, donc un animal qui se situe entre le mulet et l'âne, un animal qui a des ailes et qui l'a emmené jusqu'au temple de Jérusalem, qui se trouve à 1200 km de la Mecque. Et de là, il est rentré dans ce temple et il a fait faire la prière à tous les autres prophètes. Donc il a dirigé la prière. Et derrière lui, il y avait tous les prophètes qu'Allah avait envoyés jusqu'à lui. Donc plus de 100 000, 124 000 prophètes, les messagers. Et de là, un escalateur est venu et a fait monter donc, notre prophète au premier cieux, donc avec l'ange Jibril. Et il faut savoir qu'entre la terre et le premier cieux, il y a 500 années de marche. Donc de Jérusalem, ils sont montés au premier cieux grâce à un escalateur. Par la suite, ils sont passés au deuxième cieux. L'épaisseur du premier cieux fait 500 années. Il faut savoir ça aussi. Et au premier cieux, ils ont vu Adam alayhi salam. Ils sont partis au deuxième cieux, ils ont vu Isa alayhi salam et Yahya alayhi salam. Au troisième cieux, ils ont vu Youssouf alayhi salam. Au quatrième cieux, ils ont vu Idris alayhi salam. Puis ils sont montés jusqu'au cinquième cieux, ils ont vu Haroun alayhi salam. Ils sont montés au sixième cieux, ils ont vu Moussa alayhi salam. Puis ils sont montés jusqu'au septième cieux et ils ont vu Ibrahim alayhi salam adossé à Baytul Mahmoud. Et c'est là qu'on s'est arrêté, Inch'Allah. On va voir ce que c'est Baytul Mahmoud, mais avant, on va parler un peu des cieux. Donc, entre nous et le premier cieux, il y a 500 années de distance. L'épaisseur du premier cieux fait 500 années. Et il y a 7 cieux, superposés les uns au-dessus des autres, qui sont séparés les uns par rapport aux autres de 500 années. Et l'épaisseur de chaque cieux fait 500 années. Et le premier cieux par rapport à l'univers où on vit, la grandeur du premier cieux par rapport à l'univers où on vit, l'univers où l'on vit n'est qu'un anneau, et le premier cieux qui est au-dessus est comme si c'était le désert. Pareil pour le deuxième. Le premier cieux à côté du deuxième, le premier cieux est un anneau, le deuxième cieux c'est comme si c'était le désert. Juste, ainsi de suite jusqu'au septième. Donc chaque cieux est très grand par rapport aux autres. Donc l'univers où l'on vit est le plus petit des univers. Donc on va voir, Inch'Allah, ce que c'est Baytul Mahmoud. Baytul Mahmoud, c'est la maison. Donc on est au septième cieux. Entre nous et le septième cieux, il y a 7000 années de distance. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est au septième cieux et il voit Ibrahim alayhi salam adossé à Baytul Mahmoud. Donc Baytul Mahmoud, c'est la maison fréquentée par les anges. Donc c'est un peu la maison sacrée des anges qui se trouve dans les cieux. Comme il y a une maison sacrée sur terre, il y a une maison sacrée au septième cieux, où les anges tournent autour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction soient sur lui, dit: la maison fréquentée est une maison située dans le ciel, au-dessus de la Kaaba. Si elle tomberait sur la Kaaba. Chaque jour, 70 000 anges y prient, et quand ils sortent, ils ne reviennent plus jusqu'au dernier. Donc, comme quoi, cette maison sacrée qui se trouve au septième cieux, la maison sacrée des anges, si elle tombe, elle tomberait sur la maison sacrée qui se trouve sur terre, donc à la Mecque. Comme quoi, ces deux maisons sont en parallèle. La maison sacrée des anges est en parallèle par rapport à la maison sacrée qui se trouve sur terre. Par le biais de ce verset, on apprend une chance que beaucoup de gens ignoraient jusqu'à aujourd'hui. Si la maison des anges se trouve en parallèle de celle qu'il y a sur terre, et en sachant que la terre tourne, et pour qu'il y ait ce parallélisme, donc l'univers, du moins le septième cieux doit tomber. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de ceci, de cette grande découverte scientifique au septième siècle.
Ibn Abbas radiallahu anhu a dit, la maison fréquentée est située à proximité du trône, elle est fréquentée par les anges, chaque jour 70 000 anges y prient, mais ne reviennent plus. Donc on voit par le biais de ce verset qu'il y a également une multitude d'anges, et depuis qu'Allah les a créés, ils ne cessent de fréquenter cette maison. Donc les anges ont été créés peut-être il y a des milliards d'années, et tous les jours il y a 70 000 anges qui rentrent dans cette maison. Donc imaginez le nombre d'anges qu'il y a. Et ils n'ont même plus le temps de revenir. Une fois qu'ils rentrent, ils peuvent rentrer qu'une fois, jusqu'au jour de la résurrection. Après ceci, après que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ait vu Ibrahim alayhi salam, l'ange Jibril l'emmena à Sidratil Muntaha. Donc, Sidratil Muntaha, c'est un arbre qui se trouve soit au septième ciel, soit au-delà du septième ciel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction soient sur lui, décrit cet arbre de cette manière. Il dit, puis il m'emmena à Sidratil Muntaha, dont les feuilles ressemblaient aux oreilles d'éléphant et les fruits étaient grands comme des cruches. Au moment où, par l'ordre d'Allah, le Très-Haut, le jugibier fut couvert de ce qu'il le couvrait, il se transforma et aucune des créatures d'Allah le Très-Haut ne pourrait décrire la splendeur. Apporté par Imam Bukhari. Donc, hadith apporté par Imam Bukhari. Comme quoi cet arbre-là a pris des formes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas expliquer. Donc il a changé de forme, il a changé de couleur, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est incapable d'expliquer. Allah le Très-Haut dit dans la sourate Najm, verset 16, qu'en couvrit le lotus de ce qui le couvre. Donc, c'est-à-dire le lotus des confins a été couvert par les anges à la façon des corbeaux et a été couvert par la lumière du maître de l'univers. L'arbre a pris des formes, des couleurs indescriptibles. Donc, les anges ont entouré cet arbre-là et par-dessus cela, il y a la lumière du maître de l'univers qui est tombée sur cet arbre et l'arbre a pris des couleurs et des formes indescriptibles. Donc, c'est un arbre, c'est le lotus des confins, c'est un endroit où aucune créature n'est partie plus loin. C'est la limite de l'univers. Et Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qu'Allah se satisfait de lui, a dit, quand l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam a fait le trajet nocturne, il s'arrêta dans le lotus des confins, lequel est situé dans le septième ciel. C'est là où arrive ce qui monte de la terre pour être saisi, et c'est là où arrive ce qui descend d'au-dessus pour être saisi. Donc c'est un endroit où tous les œuvres montent là-haut, à cet endroit-là, à cet arbre, et l'ordre d'Allah descend à cet arbre. Subhanallah. Tout ce qui est en bas de cet arbre monte vers cet arbre, et tout ce qui est en haut descend à cet arbre. Il est également dit que le lotus a été couvert par une couche d'or. Et c'est un arbre qui se trouve en dessous du trône d'Allah à sa droite. Donc, comme quoi le trône d'Allah est au-dessus de toute la création. Et c'est un arbre qui sont en dessous du trône, à la droite de celui-ci, à la droite du trône. Aucune créature, ange ou prophète, n'a pu aller plus loin. Donc, aucun ange, aucun prophète n'a pu aller plus loin que cet arbre. Donc, la science des anges s'arrête là. Et c'est à cet endroit-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction soit sur lui, a vu l'ange Jibril dans sa forme réelle. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu l'ange Jibril 2 fois dans sa forme réelle. Au début de la révélation, donc quand il avait 40 ans, au début de la révélation, il a vu l'ange Jibril dans sa forme réelle. Et justement à cet endroit-là, Allah le Très-Haut dit, or il a vu en une autre rencontre, près du lotus des confins, où se trouve le paradis de Marwa. Et l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai vu Jibril, il avait 600 ailes. Selon Ibn Mas'ud, l'ange Jibril est apparu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction soit sur lui, avec 600 ailes, dont chacune couvrait tout l'horizon, et dont retombaient des rubis et des perles aux couleurs d'arc-en-ciel. C'est un hadith apporté par Imam Ahmed. Comme quoi l'ange Jibril a 600 ailes, et à l'extrémité de ses ailes, il y avait des rubis et des perles qui tombaient. Donc, comme quoi l'ange Jibril est un ange d'une beauté magnifique, d'une beauté extraordinaire. Et seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu l'ange Jibril
tel qu'il est, dans son apparence d'ange, avec ses 600 ailes. Aucun autre prophète l'a vu comme ça. Et Allah le Très-Haut dit, alors se tenait à une distance de deux arcs, ou peut-être moins. Donc, l'ange Jibril était très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de façon qu'il se tenait à 2 arcs, voire plus proche. Donc, on apprend également, par le biais du verset que j'ai cité au-dessus, que l'arbre, donc le lotus de confins, se situe près du paradis de malheur. Et Allah le Très-Haut dit dans la sourate Neige, verset 17, son regard n'a pas dévié non plus qu'outre-pensée. Donc, depuis son départ à la Mecque jusqu'au lotus de confins, jusqu'au lotus de confins, un arbre qui se situe au-dessus du 7e cieux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a donc que la paix et la bénédiction soit sur lui, son regard n'a pas obliqué ni à droite ni à gauche, et n'a pas outrepensé ce qui lui a été ordonné, et n'a pas non plus demandé plus. Parmi les signes de son maître, il a vu les plus grandioses. Ce qu'Allah le Très-Haut dit dans le Coran. Allah le Très-Haut lui a fait voir la manifestation de son omnipotence et de sa majesté. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction soient sur lui, raconte qu'il vit 4 fleuves, donc qui sortaient de cet arbre. 2 étaient apparents et 2 autres sous terre. Et il demanda à Jibril, ô Jibril, quels sont ces fleuves? Jibril alayhi salam répondit, les 2 fleuves souterrains vont au paradis, quant aux 2 autres fleuves, c'est le Nil et l'Euphrate. Donc, comme quoi le Nil et l'Euphrate descendent de cet arbre. Et près de ce lotus de confins, près de cet arbre, il vit l'ange Jibril s'humilier devant Allah le Très-Haut, comme un tapis usé. Donc quand il a vu, l'ange Jibril a vu la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala s'abattre sur cet arbre, descendre sur cet arbre, il s'humilia devant cette lumière. Comme un tapis usé. Donc il vit également, bien entendu, le paradis et l'enfer. Il vit également les anges, le gardien de l'enfer Malik. Donc Malik saluait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ne le sourit pas, ne souriait pas. Et l'ange Jibril dit, s'il avait souri à quelqu'un, il aurait souri sur moi, toi, ya Rasulullah. Comme quoi l'ange Malik, le gardien de l'enfer, n'a souri à personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit également Mikaïl, un des 4 grands anges d'Allah, qui est chargé de l'environnement. Et le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, j'ai vu Mikaïl, il ne m'a pas souri. Et Jibril alayhi salam a dit, Mikaïl ne sourit plus depuis qu'Allah le Très-Haut a créé l'enfer. Depuis qu'Allah a créé l'enfer, Mikaïl alayhi salam ne sourit plus. Donc on va nous arrêter là un moment. Et nous avions vu au cours du récit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction soient sur lui, disait qu'Adam, alayhi salam, que la paix soit sur lui, avait à sa gauche des ombres qui représentaient les âmes, des anges, destinés à l'enfer. Pourtant, le Coran affirme que les âmes des infidèles n'auront pas accès à l'au-delà. Allah le Très-Haut dit, pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénétrera dans le trou de l'égout. Comme quoi, il est impossible pour les koufars de rentrer au paradis. Donc, en fait, il faut savoir que lorsqu'il est dit dans le Coran que les âmes des infidèles n'auront pas accès au ciel, cela concerne les âmes après la mort. Donc, ce qu'Adam alayhi salam a vu, donc dans la première vidéo, on a vu qu'Adam alayhi salam, quand il regardait à droite, il souriait, quand il regardait à gauche, il pleurait. Donc, les âmes des mécréants qu'il a vus, c'était les âmes avant qu'ils rentrent dans leur corps, avant qu'ils soient, qu'ils prennent vie. Donc, c'était des âmes, des infidèles, avant qu'ils ne viennent au monde. Donc, autre question qui se pose dans les traditions, il nous a enseigné qu'Allah a envoyé dans ce monde environ 124 000 prophètes et messagers. Pour quelle raison le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction soient sur lui, n'a-t-il rencontré que cela, parmi tant d'autres, lors de sa visite des cieux? En guise de réponse, les savants disent que ces rencontres avaient pour but de faire savoir au prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il allait connaître des situations similaires
à celles qui ont marqué l'existence de ces messagers rencontrés. Donc Adem alayhi salam avait, quand il a rencontré Adem alayhi salam au premier cieux, c'est pourquoi? C'est parce qu'Adem alayhi salam avait dû quitter son lieu résidentiel, donc, qui était au paradis, à cause de son ennemi, le shaitan, Satan. Par cette rencontre, le messager, le message adressé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était que lui aussi, durant sa mission, aurait à quitter sa ville natale à cause de ses ennemis. C'est effectivement ce qui se passa avec son immigration vers la ville de Médine. Donc au deuxième cieux, il a rencontré Isa alayhi salam et Yahya alayhi salam. Allusion était faite aux épreuves qu'il allait se présenter pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la part des enfants d'Israël. Encore une fois, cette prédiction se réalisa pendant la période médinoise. Donc c'est à Médine que les fils d'Israël, d'accord, ont transgressé énormément de prophètes. D'accord. Donc il était même victime d'un certain nombre de tentatives d'assassinat et d'empoisonnement et d'ensorcellement. Donc au troisième cieux, il a rencontré Youssouf alayhi salam. Donc ça c'est pourquoi ça avait pour objet, donc Youssouf alayhi salam, il avait fait l'objet de complots de la part de ses frères qui a voulu le perdre. Allah le Très-Haut l'avait protégé et après quelques années lui avait donné le dessus sur eux. À ce moment, il ne s'était nullement vengé et s'était au contraire distingué en leur pardonnant leurs fautes et leurs erreurs. Donc le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction soient sur lui, eut la même réaction envers ses ennemis qui avaient voulu le perdre, le tuer, en l'an 8 de l'Hégire. Lorsqu'il rentra en vainqueur à Mecca, à la Mecque, il reprit les propos de Youssouf alayhi salam pour amnistier les Mécois qui les années auparavant s'étaient acharnés contre lui pour l'humilier. Il dit: pas de récrimination contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Comme quoi, quand il est rentré à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien que les Mécois l'ont humilié, l'ont chassé de sa vie, il les a tous pardonnés. Donc quand il a rencontré Idris alayhi salam au quatrième cieux, hein, Allah le Très-Haut dit: et nous l'élevâmes à un haut rang. Donc en parlant d'Idris. Et les savants affirment que c'est justement cette position honorable dont il jouissait auprès d'Allah le Très-Haut qui fut le point commun entre lui et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui occasionna leur rencontre lors du Miraj. Au cinquième cieux, il rencontra Haroun alayhi salam. Donc Haroun alayhi salam, il avait essayé de protéger son peuple du polythéisme lorsque Moussa alayhi salam l'avait désigné comme successeur en allant vers le mont Sinaï. Quand il allait parler avec Allah subhanahu wa ta'ala, Moussa alayhi salam a laissé Haroun alayhi salam avec son peuple. Malheureusement, une partie de son peuple ne l'écouta point, ils adorèrent le veau d'or. À son retour, Moussa alayhi salam ordonna que ces derniers soient tués, donc tous ceux qui avaient adoré le veau d'or, il a ordonné qu'ils soient tués, pour les faire pardonner de leurs péchés qu'ils avaient fait, l'acte d'associationnisme qu'ils avaient fait. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction soient sur lui, allait connaître une situation similaire. En effet, il essaya lui aussi de sauver sa tribu de la perdition, mais la majorité des gens refusèrent de le suivre au départ. L'histoire nous montre qu'une partie d'entre eux furent tués lors de la bataille de l'islam en l'an 2 de l'Hégire à Bedr. Donc la première bataille à Bedr, il y a beaucoup de polythéistes qui ont été tués. Et puis les notables de la Mecque ont été tués. Détail troublant, il est dit que le nombre de personnes qui adorèrent le veau d'or à l'époque de Moussa, qui avaient été tués, était de 70 000, et le nombre de mécréants qui ont été tués à l'époque de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la bataille de Bedr était de 70. Donc après, au sixième cieux, il a rencontré Moussa alayhi salam, et la similitude entre le prophète Moussa alayhi salam et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction soient sur lui, était que se situe au niveau des difficultés et des épreuves que tous deux durent supporter injustement de la part des gens. Il est rapporté dans les hadiths qu'une fois, alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction soient sur lui, venait de partager le butin obtenu à la suite d'une campagne militaire, une personne l'accusa de ne pas avoir fait preuve de justice dans son partage. Et à ce moment-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a pensé justement à Moussa alayhi salam, il a dit qu'Allah ait pitié de Moussa, il a été éprouvé plus que ceci et a fait preuve de patience. Donc ce hadith montre clairement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction soient sur lui, avait par la suite comparé sa situation à celle de Moussa alayhi salam. Et dans la dernière rencontre, au septième cieux, il a rencontré Ibrahim alayhi salam. Donc ça, cette allusion était faite au Hajj
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction soient sur lui, aurait la possibilité d'effectuer avant de quitter ce monde, et il, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pu faire son hajj quand l'an 10 de l'Égypte. Donc il a pu faire son hajj. Maintenant, on va revenir au récit, après avoir fait une analyse de ce qu'on avait dit auparavant, on va revenir au récit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Jibril alayhi salam, il se trouvait au lotus des confins, donc à la limite où aucun ange n'a pu aller plus loin, près de cet arbre magnifique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction soient sur lui, continua d'avancer, et Jibril alayhi salam ne put aller plus loin. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a entendu le crissement des plumes qui écrivaient ce qu'allait se passer. Donc, il a entendu le crissement des plumes qui écrivaient ce qu'allait se passer. Après le lotus des confins, il n'y a aucune créature. Donc, ces plumes écrivaient le décret divin de la table gardée par ordre d'Allah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le destin, il a écrit le destin des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Et son trône était sur lui. Donc, il a écrit tout ce qui allait se passer jusqu'à la fin des temps, 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Même ce que j'allais vous dire aujourd'hui, il l'a dit, il l'avait écrit 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Et ces plumes-là notent tous les jours ce qui va se passer. Par rapport à ça, Ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les Ansarites, m'a rapporté. Une nuit que nous étions assis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous avons vu une étoile filante. Et il a dit, que disiez-vous lorsque se produisait ce genre d'événement avant l'islam? Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a interrogés. Et eux, ils ont répondu, nous disions qu'un grand homme était né cette nuit. Après, il est dit, non, elle n'annonce ni la vie ni la mort de personne. Cependant, donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur donne la réponse, il dit, quand notre Seigneur décrète un ordre, donc dès qu'il dit un ordre, les porteurs du trône le glorifient jusqu'à les anges du ciel, en dessous les imitent, et ainsi de suite jusqu'aux habitants du premier ciel. C'est alors que les anges du ciel, en dessous des porteurs du trône, leur demandent, qu'a dit votre Seigneur? Ces derniers les en informent, puis les habitants de chaque ciel se renseignent sur la nouvelle jusqu'à ce qu'elle parvienne aux habitants du tout premier. Donc Allah subhanahu wa ta'ala descend son ordre, donc il dit ce qui va se passer. Les habitants du trône, les anges du trône qui se trouvent au-dessus du 7e ciel, informent les anges du 7e ciel, qui informent les 6e, 5e, 4e, 3e, 2e jusqu'au premier. Et à ce moment-là, les djinns essaient de s'en emparer, alors pour l'insuffler à leur suppôt, à leur devin, et ils disent la vérité en rapportant ces paroles mot pour mot, mais ils en ajoutent et en enlèvent à leur guise, donc comme ils veulent. C'est un hadith rapporté par les mains musulmans. Comme quoi les djinns essaient d'écouter ce qui va se passer aux portes, ce qui va se passer. Mais quand ils sont repérés, les gardiens, les anges, leur jettent des boules de feu. Donc il faut faire attention et ne pas dire justement que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction sur lui est arrivé au trône d'Allah. Car après cet arbre-là, donc sachant que le trône est entouré d'anges et de porteurs, aucune créature n'a dépassé cet arbre. D'accord? Donc il n'y a pas d'ange après cet arbre-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé quelque part où Allah le Très-Haut a voulu. Et n'oublions pas, quand je fais un petit rappel, que cet arbre-là se situe en dessous du trône, à sa droite. Et personne ne sait ce qu'il y a après cette limite. Et c'est là que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rencontré Allah le Très-Haut. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un des rares messagers qui a eu l'honneur de parler avec le maître de l'univers. Allah le Très-Haut dit dans la sourate Baqarah, verset 253, parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres, il y en a à qui Allah a parlé. Donc, il faut savoir qu'Allah le Très-Haut a parlé avec Moussa alayhi salam sur terre, avec Adam au paradis et avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au-delà du lotus des confins, là où aucune créature n'a pu aller. Donc c'est là que le Seigneur lui a recommandé de faire 50 prières. Il lui a donné le contenu des derniers versets de la sourate Baqarah.
que je vais vous lire, Inch'Allah, donc la sourate, les deux derniers sourates de la sourate Baqara, les derniers versets de la sourate Baqara, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Amana ar-Rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. C'est-à-dire, je traduis, l'envoyé a cru en ce qui est sur lui descendu de son maître, ainsi que les croyants, tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses écritures et en ses envoyés. Nous ne faisons aucune différence entre ces envoyés. Ils ont dit, nous avons entendu, nous obéissons, nous implorons ton pardon, notre maître, vers toi est la destination. Allah n'impose à une âme que selon sa capacité, en sa faveur ce qu'elle a acquis, à sa charge ce qu'elle aura commis. Notre maître ne nous en veut pas de nos omissions, non plus que de nos erreurs. Notre maître ne nous fait pas porter un fait aussi lourd qu'un nos devanciers. Notre maître ne nous fait pas porter plus que nous ne pouvons. Passe sur nos fautes, pardonne-nous, aide-nous, miséricorde. Tu es notre Seigneur, accorde-nous la victoire sur le peuple des dénégateurs. Donc il faut savoir que ce verset-là, qui se situe aux les deux derniers versets de la sourate Baqara, est descendu. Il faut savoir qu'il est descendu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a eu au Miraj, quand il a parlé avec Allah le Très-Haut, au-delà du lotus des confins. Donc l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui récite la nuit les deux versets de la fin de la sourate Baqara, alors ils seront sa suffisance. Il m'a été donné des épilogues de la sourate Baqara d'un trésor qui se trouve sous le trône. Ils n'ont point été donnés à un prophète avant moi. Récite les deux versets de la sourate Baqara, car ils m'ont été donnés d'un trésor situé sous le trône. Subhanallah, subhanallah. Comme quoi, celui qui récite les deux versets de la sourate Baqara, c'est comme si qu'il avait prié toute la nuit, même s'il dort. Subhanallah. C'est une miséricorde d'Allah. Et la troisième chose qu'il a eu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la promesse que celui qui mourra sans donner d'associé à Allah le Très-Haut verra tous ses péchés pardonnés. Allah dit dans la sourate Nisa, verset 116, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, à part cela, il pardonne qui veut. Donc en quoi on voit par le biais de ce verset qu'Allah pardonne tous les péchés sauf l'associanisme, à condition qu'il ne se repent pas. Donc si quelqu'un meurt en ayant fait, en buvant, imaginons quelqu'un qui meurt avec sans se repentir, mais qui n'a pas fait d'acte d'associanisme, Allah peut le pardonner. Mais si quelqu'un ne fait aucun péché, prie matin et soir, mais fait des actes d'associanisme, cette personne-là ne sera pas pardonnée et ira éternellement en enfer. Mais s'il se pardonne, Allah le Très-Haut le pardonnera. S'il meurt en faisant des actes d'associanisme, Allah ne le pardonnera pas, il sera dirigé éternellement en enfer. Et Allah dit dans la sourate Araf, verset 33, dit, mon Seigneur interdit les turpitudes, ce qui est apparent au caché, le péché, l'insolence, la contre-vérité, et qu'Allah vous associe cela sur quoi il nous fait descendre aucune justification, et de dire par rapport à Allah ce que vous ne savez pas. Donc on voit par le biais de ces versets que le summum de l'associanisme, c'est de parler au sujet d'Allah sans preuve. Donc après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit sa conversation avec Allah le Très-Haut, après qu'il ait parlé avec Allah le Très-Haut, il descendit au 7e cieux. Et une fois qu'il arriva au 6e cieux, Moussa alayhi salam l'interpella et lui dit, qu'est-ce qui t'a prescrit ton Seigneur? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit,
il m'a prescrit 50 prières pour le jour et la nuit. Et Moussa alayhi salam dit, donc il a eu pitié de nous, il a dit retourne auprès de ton maître et demande-lui un allègement pour ta communauté. Ta communauté ne pourra pas cela. J'ai déjà été éprouvé par les fils d'Israël. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je suis retourné auprès de mon maître, donc il est remonté où il avait parlé avec Allah, et il a dit, ô mon maître, un allègement pour ma communauté. Et Allah m'en a ôté 5 prières. Donc il a enlevé 5 prières. Donc il est passé à 45. Et il est redescendu, et à ce moment-là, Moussa alayhi salam lui a dit, qu'est-ce qu'il t'a demandé? Il a dit, il m'a ôté 5 prières, et Moussa alayhi salam, il a dit, demande un allègement encore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est remonté, et il a dit, et je suis allé et venu entre Moussa et mon maître, qui m'a ôté 5 prières, après 5 prières, de sorte qu'il m'a dit enfin, Mohammed, ce sont 5 prières pour le jour et la nuit, chaque prière équivaudra à 10, ainsi elles seront de 50 prières. Donc, de 50, il est descendu jusqu'à 5 prières. Et le Seigneur descendait de 5 par 5. Et après Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, de plus, celui qui se décide à faire une action bonne et qui ne l'a pas fait, il lui sera inscrit une bonne. S'il l'a fait, alors il sera inscrit comme 10 bonnes actions. Celui qui se décide à faire une action mauvaise, puis ne le fait pas, elle ne lui sera pas inscrite. Et s'il l'a fait, il lui sera inscrit une seule action mauvaise. Puis par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est redescendu, et quand il est arrivé auprès de Moussa alayhi salam, Moussa lui a dit, alors que le prophète lui a informé qu'Allah lui avait dit, Moussa alayhi salam lui a dit, retourne auprès de ton maître et demande-lui un allègement pour ta communauté. Ta communauté ne pourra pas cela. Et alors, c'est après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction sont sur lui, a dit à Moussa alayhi salam, au 6e jour, il a dit, je suis tellement retourné auprès de mon maître que je m'en ai honte. Et après, au 6e jour, une voix se fit entendre et proclama, j'ai confirmé mon commandement et j'ai allégé le fardeau de mes serviteurs. Donc on voit qu'Allah le Très-Haut a fait entendre sa voix à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que l'appel à bénédiction soit sur lui, et Moussa alayhi salam. Donc ces deux messagers qui ont le privilège de parler avec lui. Puis une fois que la conversation a été finie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit le même voyage en sens inverse et vint à la Mecque, la même nuit. Donc il est descendu 6e, 5e, 4e, 3e, il a fait le même voyage en sens inverse, il est descendu, il est venu à la Mecque. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, il est venu chez sa tante, il lui a expliqué son merveilleux voyage, et il a décidé de l'expliquer aux Quraysh, aux habitants de la Mecque. Et c'est là que sa tante lui a dit, il a tenu par ses vêtements, il a dit, je t'empêcherai de faire ceci, je t'en conjure, tu sais bien que ces gens démentiront et je crains qu'ils te fassent du mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a libéré ses vêtements de sa main et est sorti. Donc il est peut-être sorti cette nuit-là ou le lendemain, Allahu Alam, je ne sais pas. Et il est parti les trouver et il a rencontré Abu Jahl, donc le plus grand ennemi du prophète, qui avait déjà du mal à croire qu'il était prophète. Donc, il lui a raconté son histoire et Abu Jahl lui a proposé qu'il le raconte devant tout le monde, pour qu'ils soient encore plus humiliés. Dès que tout le monde était réuni, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a commencé à expliquer son voyage qu'il a effectué jusqu'au temple de Jérusalem. Et la foule s'est mise à rire, bien entendu. Puis certaines personnes qui avaient visité Al-Aqsa, donc ce temple, demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam de le décrire, puisque ces gens-là, ils mettaient 3 mois à y aller, de la Mecque à Jérusalem. Lui, il est parti en une nuit. Et selon le compagnon Abu Hurayra, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, je me vis en songe dans l'enceinte de la Kaaba, pendant que les Quraysh me questionnaient sur mon voyage nocturne. Ceux-ci m'interrogèrent alors sur les détails concernant le temple de Jérusalem que je n'avais pas retenu, ce qui me causa une affliction qui me fut inconnue jusqu'alors. Donc il a eu un stress qu'il n'a pas connu jusqu'auparavant. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah, il a fait alors apparaître le monument à ma vue, et ainsi je pus répondre à toutes leurs questions. C'est un hadith rapporté par Imam Muslim. Comme quoi Allah
a fait apparaître le temple devant lui et il a pu répondre à toutes ces questions. Dans un hadith, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam décrit aussi les caravanes des Qurayshites. Il lui dit qu'il avait vu des caravanes qui se dirigeaient vers la Mecque, donc qu'une chamelle, qu'une chamelle qui s'est cassée un membre, qu'il avait bu un récipient d'eau, et une fois, subhanallah, que ces chamelles sont venues à la Mecque, tout ce qu'il a dit était vrai. Il y a une de ces chamelles qui avait un membre cassé, et ils ont vu que dans l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il avait bu de l'eau, il n'y avait plus d'eau. Ils ont prévenu Abu Bakr, son fidèle compagnon, ils ont expliqué tout cela, ils ont dit voilà ce que dit ton compagnon, et Abu Bakr a dit s'il le dit, alors c'est vrai. Et depuis ce jour, Abu Bakr a été appelé As-Siddiq, c'est-à-dire le véridique. Bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit des choses extraordinaires, des choses que personne ne pouvait savoir, malgré cela, les Qurayshites n'ont pas cru à sa prophétie, n'ont pas cru à ce voyage. Subhanallah, subhanallah. Bien qu'au fond d'eux, peut-être qu'ils croyaient. Peut-être qu'ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais menti. Mais par orgueil, ils n'ont pas cru. Donc, mes chers frères, je vais m'arrêter là, Inch'Allah, bismillah, et je vous ferai part de la suite de ce voyage. Donc, il nous reste à parler justement si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah ou pas, dans une prochaine vidéo, Inch'Allah, bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين